Quels sont les symptômes de la syphilis? Alors, la syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible qui peut se déclarer par des symptômes tels que l'apparition d'un chancre. C'est un peu comme une grosse plaie qui peut apparaître du coup sur les mains, sur les pieds, au niveau des parties génitales. Et aussi des douleurs au niveau génital, des écoulements, de la fièvre. La syphilis, c'est une IST que vous ne devriez même pas connaître puisqu'on avait presque réussi à l'éradiquer à la fin des années 90. Mais à cause d'un relâchement de la prévention, en fait, du coup, on se disait, bon, bah, en fait, c'est bon, il n'y a presque plus de cas, donc on n'en parle plus. Et à force de plus en parler, en fait, maintenant, elle est réapparue et elle est en forte recrudescence. Donc voilà, c'est pour le coup une IST, ça montre l'importance du dépistage et surtout de prévenir ses partenaires quand on est dépisté des IST. Est-ce que la syphilis, elle était à l'époque, dans les années 80, c'était mortel? Ah oui, on pouvait mourir de la syphilis s'il y a des complications, si on n'est pas dépisté à temps, pas traité à temps. Maintenant, si elle est dépistée à temps, on prend un traitement et on peut en guérir. Donc, comme vous l'avez dit, la syphilis, on ne devrait pas la connaître et pourtant on la connaît. Mais donc justement, vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir une beaucoup plus grande prévention par rapport aux IST, par rapport aux maladies sexuellement transmissibles? Si, très bonne remarque. Effectivement, nous, on est évidemment pour plus de prévention et de manière générale pour plus d'éducation à la vie affective et sexuelle, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, la santé sexuelle, c'est un tout. Ce n'est pas l'absence, ça l'est certes, mais ce n'est pas seulement l'absence des risques sanitaires liés à la sexualité, donc comme le VIH, les infections sexuellement transmissibles ou les grossesses non prévues, mais ça implique aussi le rapport au corps, le rapport à l'autre, l'estime de soi, le plaisir, l'anatomie, parce que voilà, mieux on sera à l'aise avec sa sexualité, moins de risques on prendra pour soi, pour les autres, plus on sera à même d'en parler, plus on sera à l'aise pour, par exemple, négocier le préservatif, parler de ça, aller faire un test de dépistage, ne pas se sentir, ne pas avoir honte de parler de tout ça. Ma seconde question est savez-vous combien de centres de recherche travaillent justement à cette à trouver des solutions pour éradiquer ces IST? Alors j'ignore combien de centres de recherche travaillent sur le VIH et les IST. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des chercheurs qui travaillent depuis de nombreuses années dans beaucoup de pays du monde et qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, il ne faut pas le nier. Les traitements, vraiment aujourd'hui, ils permettent vraiment de vivre avec le VIH. Dans les années 80, on a découvert qu'on était séropositif, on avait 2 ou 3 ans d'espérance de vie. Maintenant, on a une espérance de vie normale, on peut avoir des projets, on peut avoir des enfants, on peut avoir un travail, on peut voyager, etc. La prise des médicaments a été simplifiée, donc il y a beaucoup de progrès. On n'a pas encore de vaccin, on n'a pas encore de traitement miracle qui permettrait d'éradiquer, mais il y a de nombreux chercheurs qui travaillent, donc on espère que ça ira mieux dans les années qui viennent. Mais encore une fois, aujourd'hui, les véritables enjeux, c'est le dépistage et les traitements. Puisque si toute la population connaissait son statut et si toute la population qui en avait besoin avait accès au traitement, on pourrait mettre fin à l'épidémie d'ici 15 ans. J'aimerais savoir s'il y avait des discriminations par rapport aux personnes qui ont des IST, et si oui, lesquelles? Dans quel milieu on les retrouve, où et quand? Alors oui, il y a encore de nombreuses discriminations, du coup, notamment envers les personnes séropositives au VIH, puisqu'il y a encore beaucoup d'idées reçues, beaucoup de préjugés. Les gens ne savent pas tout le temps vraiment comment ça se transmet, qu'est-ce que ça fait exactement. On a cette idée que VIH égale mort directement, que les traitements ne sont pas vraiment efficaces, tout ça. Et donc ça engendre des peurs, ça engendre des discriminations. C'est pas facile aujourd'hui encore d'être séropositif malgré l'avancée des traitements. Il y a beaucoup de discrimination. Faut penser, vous pouvez y réfléchir aussi. Est-ce que vous l'annonceriez facilement à votre famille, à vos amis, à un partenaire ou une partenaire C'est compliqué quand même. Voilà, ça peut être compliqué. Parce qu'on a peur de la réaction des gens en face, tout simplement, qui peut parfois être violente. Par contre, un élément important à savoir, c'est que oui, il y a encore de nombreuses discriminations et le milieu dans lequel il y a le plus de discrimination, c'est le milieu médical. Ça va être par exemple des dentistes qui refusent de soigner les personnes séropositives, des médecins qui vont mettre 2 paires de gants. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler partout, dans tous les milieux, parce que c'est pas parce que on est dans le milieu médical qu'on est à l'aise avec des questions de sexualité, qu'on est à l'aise avec le VIH, etc.